Dans quelles conditions peut-on prendre la Seine? Dans une précédente vidéo, nous avions lu ensemble quand et pourquoi le Seigneur avait institué la Seine. Il l'avait fait peu de temps avant d'aller à la croix, et pour que nous ayons un mémorial de ses souffrances et de sa mort. Aujourd'hui, nous allons lire dans la première épître aux Corinthiens et au chapitre 11 pour comprendre dans quelles conditions dois-je participer à la Seine ou l'Eucharistie comme parfois cela est appelé. Commençons donc notre lecture au verset 17. Or, en prescrivant ceci, je ne vous loue pas. C'est que vous vous réunissez non pas pour votre profit, mais à votre détriment. Car d'abord, quand vous vous réunissez en assemblée, j'entends dire qu'il y a des divisions parmi vous, et je le crois en partie. Car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient manifestes parmi vous. Arrêtons notre lecture un instant. Paul écrit à une assemblée ou église qui est à Corinthe, et même plus largement à nous tous, comme on peut le lire dans le premier chapitre de cette épître. L'apôtre Paul doit remettre beaucoup de choses en ordre dans cette église, et donne des explications et des avertissements à ses chrétiens. Dans la partie qui est devant nous, il en vient aux réunions et en particulier à la réunion de culte ou d'adoration. C'est comme s'il leur disait, dans la manière de vous réunir, vous ne vous faites pas du bien. Au contraire, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que ça a des conséquences négatives sur vous, aussi bien individuellement que pour l'assemblée tout entière. Il relève qu'il y a des divisions, des esprits de parti. Mais qu'est-ce que c'est? C'est lorsque chacun y va de son interprétation personnelle, à la manière philosophique, avec des raisonnements, sans cet esprit bien sûr. Cela forme des sectes. Une secte, au temps des Romains, ce n'était pas comme le sens actuel le donne, un endroit avec un gourou ou avec une histoire d'argent, non. C'est une école de pensée. Et il y en avait beaucoup dans la Rome antique. Ces écoles philosophiques, elles avaient des idées particulières avec plus ou moins de popularité, et certaines même parfois se produisaient dans les arènes pour exposer leurs théories. Et donc, dans notre épître, l'apôtre Paul reprend les Corinthiens en le leur reprochant ces points de vue différents, même si toutefois, il est conscient que ces erreurs finalement mettent en évidence la vérité. Continuons notre lecture. Quand donc vous vous réunissez ensemble, ce n'est pas manger la Seine dominicale. Car lorsqu'on mange, chacun prend par avance son propre souper, et l'un a faim, et l'autre s'enivre. N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'assemblée de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Arrêtons-nous encore. Les Corinthiens apparemment se réunissaient régulièrement le dimanche, comme le suggère le mot dominical. Mais ils avaient transformé le repas du souvenir, ou le mémorial, en un simple repas, ou agape, comme nous pouvons le lire dans l'original. Au lieu de se souvenir avec respect de la mort du Seigneur, ils en avaient fait un moment convivial, festif. Donc, Paul met en évidence que la Seine, ce n'est pas manger et boire, et encore moins avec excès. Qu'il y a du mépris pour l'Assemblée de Dieu en la transformant en un simple club ou moment convivial. Qu'il y a du mépris pour ceux qui ont de la peine à joindre les deux bouts, par ceux qui sont dans l'opulence. On sent que l'apôtre est très attristé par ces comportements. Il va être obligé de rappeler aux Corinthiens ce qu'est la Seine et sa valeur, et si nous pouvons ajouter « heureusement pour nous », car maintenant nous avons quelques indications concernant la Seine et comment la pratiquer. Continuons notre lecture. « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi après le souper, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, Paul rappelle que le Seigneur a institué la Seine, ou le repas, pour se souvenir de sa mort aux générations qui suivront, jusqu'à ce qu'il revienne pour nous chercher. Est-ce que cela ne nous rappelle pas la Pâque, qui avait été faite, d'année en année, pour se souvenir de la sortie d'Égypte, opérée par Dieu, avec grande puissance, d'une manière miraculeuse? Du reste, le Seigneur a été justifié le jour de la fête de Pâques.
Il est même dit que cela pouvait provoquer des questions des enfants, et qu'ainsi il pourrait leur expliquer la grande délivrance de Dieu, comme nous pouvons le lire en Exode 13 et au verset 14. Donc, d'un côté, c'est un rappel pour nous, qui avons des cœurs oublieux, et le Seigneur voulait qu'on se souvienne de sa mort. D'un autre côté, c'est aussi pour annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Mais alors à qui? Envers qui? Premièrement, à ceux qui ne connaissent pas ces choses, à nos enfants en particulier, mais aussi aux non-croyants. Aussi aux anges, qui voient les croyants, qui avec un saint respect se souviennent de la mort du Seigneur Jésus, de son œuvre expiatoire à la croix. Troisièmement, les anges déçus, ou les démons, dont Satan est l'archange, à qui nous rappelons que Jésus a été le vainqueur à la croix. Vainqueur sur la mort, vainqueur sur le péché, vainqueur sur Satan lui-même, bien que le Seigneur Jésus ait été crucifié en faiblesse sur une croix. Alors, toi qui m'écoutes, est-ce que tu te souviens de la mort du Seigneur, avec tout ce que cela comporte? Est-ce que tu as conscience que c'est une annonce, un témoignage fort envers tous ceux qui nous entourent? Notre Seigneur avait même dit « Buvez-en tous ». Tous ceux qui lui appartiennent ont normalement envie de participer à ce mémorial, sont heureux de se souvenir de cette victoire. Fais-tu partie de cela? Si c'est une demande du Seigneur, dans quelles conditions pouvons-nous prendre la scène? Tout d'abord, il faut être un enfant de Dieu, car si je me souviens de la mort du Seigneur Jésus pour moi, c'est que j'en ai conscience. Mais encore, quant à ma manière de vivre, est-ce que ça a une incidence? Continuons notre lecture. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Mais que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. Ah, pourquoi cela? Si je dis que je me souviens de la mort du Seigneur pour l'expiation de mes péchés, est-ce que je vais continuer à vivre dans le péché? Si je vis dans le péché, ne suis-je pas un hypocrite? Car d'un côté je dis « Seigneur, je t'aime, et je t'écoute, et je me souviens de ce que tu as fait pour moi, et pourtant dans ma vie je montre le contraire. » Donc l'apôtre met en garde sur le fait que, lorsque je participe à la scène, je mange et je bois un jugement contre moi-même. Et si je ne suis pas en règle, je ne montre pas que je fais partie du corps de Christ. Mais alors, si je vis dans le péché, dois-je m'abstenir? Ce n'est pas ce que dit l'apôtre. Il dit de s'éprouver soi-même, et qu'après, je mange le pain. Il n'y a pas d'alternative. Je dois régler mes pas devant le Seigneur, lui confesser mes fautes, sincèrement, et pouvoir ainsi participer au repas du souvenir. Et si je ne suis pas sincère, si je suis prêt à recommencer mon péché, Dieu le sait, Dieu le voit, Dieu lit dans mon cœur, et alors je bois un jugement contre moi-même. C'est solennel. Juste avant d'instituer la scène, le Seigneur avait lavé les pieds de ses disciples, comme nous le lisons en Jean 13. Dans la loi de Moïse, l'adorateur devait passer par la cuve ou le récipient en airain pour se laver, avant de venir et se présenter devant Dieu. Ces images nous montrent qu'il y a une attitude de propreté ou de sainteté à avoir lorsque nous nous approchons de Dieu, comme en particulier pour prendre la scène à la table du Seigneur. Continuons notre lecture. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous l'un l'autre. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour être jugés. Or, quant aux autres points, je les réglerai quand j'irai vers vous. L'apôtre termine ce sujet en rappelant la solennité de la scène, et que si je suis conséquent avec ce que je montre en participant à la scène, je ne serai pas jugé par Dieu. Il explique que parce qu'il y a du désordre à Corinthe, plusieurs sont malades, d'autres sont morts prématurément. Alors, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as l'assurance que tes péchés sont pardonnés? Si tel n'est pas le cas, tu n'as pas ta place pour participer au mémorial de la mort du Seigneur, car en fait, tu n'es pas encore en règle devant Dieu. Alors je te supplie, crois du fond de ton cœur que Jésus-Christ est mort pour toi. Tu trouveras cette paix que Dieu donne,
et tu pourras avoir la joie de te souvenir de ce que le Seigneur a fait. Si tu es un enfant de Dieu, as-tu le désir de te souvenir du Seigneur Jésus comme il l'a lui-même commandé? Buvez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. Annoncez ces choses jusqu'à ce que je vienne. Et si tu participes au repas du souvenir, est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Est-ce que tu as conscience que ce geste n'est pas seulement un geste symbolique, mais qu'il est solennel, et que tu bois un jugement contre toi-même? Veuille notre Dieu nous aider à réaliser ces choses avec l'aide de son Esprit, en vérité et en sainteté.